Second invité, Sébastien Mouchet. Bonsoir. Bonjour. Chercheur qualifié FNRS à l'Université de Mons en physique, la photonique naturelle. Est-ce que le jeune Sébastien était déjà piqué par le virus de la recherche ou pas du tout? Si, d'une certaine façon, en fait, quand j'étais petit, vers 5-6 ans, je voulais devenir paléontologue, en fait. C'était dans les années 90 et il y avait un attrait dans les médias pour les dinosaures. Hein. Il y avait certains films à succès à l'époque qui ont... Et puis bon, c'est la physique et la lumière. Oui, qui occupe maintenant tout votre temps. Alors d'abord, peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, la lumière, c'est quoi? C'est comme disait Einstein, un corpuscule, une onde corpuscule, ou bien rien de neuf sous la lumière, ou bien ça Oui, c'est ça. Depuis en fait 1909 et Einstein, les modèles qu'on a pour la lumière n'ont pas changé énormément. C'est effectivement une dualité onde-corpuscule, donc un ensemble de particules de lumière, d'énergie, des quanta, et aussi une onde comme sur la mer. Alors bon, il y a quand même un problème pour les scientifiques comme vous, c'est que chacun voit les couleurs de manière différente. Oui, si, tout à fait, tout à fait. Alors pour un scientifique, cette subjectivité, c'est pas évident. Exactement, et c'est pour ça que des modèles ont été développés, des modèles de couleurs, on parle de colorimétrie, qui permettent de quantifier de façon objective les couleurs. Par exemple, lorsque le manufactureur de votre costume a souhaité avoir un pigment d'une telle couleur, il les a commandés en donnant des coordonnées dans un espace de couleurs qui étaient celles qui étaient souhaitées, et pas dire j'aimerais bien en bleu, que je perçois comme ça, et l'autre personne en voit un autre. Alors, votre recherche à vous, c'est partir des effets optiques dans la nature pour arriver à des résultats, soit inventer des choses, on va en parler. D'où vous est venue l'idée de partir de la nature? Avant vous, évidemment, il y en a eu d'autres. Hein. On pense à Léonard de Vinci, Descartes, etc. Exactement. Mais pourquoi vous êtes parti de ça? Mais personnellement, pour moi, c'est l'influence d'un professeur, Jean-Paul Vigneron, à l'Université de Namur, qui a commencé cette thématique de recherche-là dans les années 2000, fin des années 2000, et qui m'a intéressé à la photonique naturelle, à regarder les couleurs de la nature. Hein, donc finalement, c'est une sorte de quoi? De retour aux sources? Oui, d'une peut-être. Nature qui a fait ça depuis des millénaires. Oui, tout à fait. C'est l'humilité du scientifique, ça. Certainement. Et c'est de se rendre compte que, en fait, des choses que l'on a réinventées, typiquement dans les années 90, des structures photoniques, étaient déjà présentes dans la nature et développées au cours de l'évolution. Oui. Donc c'est de la bio-inspiration. On pense évidemment à Icare, mais pour lui, ça a mal tourné. Il s'est brûlé les ailes. Même Gustave Eiffel, la tour Eiffel, on dit qu'il a pensé à un fémur. Oui, c'est possible, mais on retrouve beaucoup d'inspiration dans la nature pour créer des objets. Vous êtes un peu poète, puisque vous êtes parti des papillons. Oui. Vous avez d'ailleurs apporté quelques papillons avec vous. Alors, ces papillons, expliquez-nous en quoi ils vous ont inspiré. Ils changent de couleur, on voit des couleurs différentes. Exactement. En fait, ce qui m'intéresse... On voit du bleu, là. Oui, c'est ça, il y a un papillon bleu ici. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les couleurs qui sont dites structurelles, qui sont dues à des structures, qui vont donner lieu à de l'interférence de la lumière, comme dans une bulle de savon. Une bulle de savon, c'est une couche d'eau très fine, et son épaisseur est telle que la lumière va interférer dedans et donne lieu aux couleurs qu'on observe. Et en fait, dans les ailes de ce papillon-ci, on va retrouver de telles structures qui donnent lieu, et on voit normalement certains changements de couleur quand je tourne le papillon. Ça s'oppose aux couleurs pigmentaires, comme par exemple votre costume dont je parlais, qui sont dus à des pigments qui absorbent la lumière. Et alors, concrètement, ça va vous servir à quoi de découvrir ça et de comprendre ce qui se passe? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, expliquer un phénomène optique que l'on retrouve dans la nature, ça présente un certain intérêt. Recherche fondamentale. Ça, c'est fondamental. Ça peut aussi permettre de comprendre certaines fonctionnalités biologiques qu'il y a derrière. Notamment, j'ai étudié certains coléoptères dorés par le passé avec des collègues de Leuven et de l'ULB. Et on a montré que cette coloration dorée permettait au coléoptère de communiquer sa maturité sexuelle et qu'il était capable de se reproduire. Et finalement, c'est effectivement de s'en inspirer, par exemple, de ce papillon-ci pour faire des vitres anti-collision d'oiseaux. Des vitres anti-collision d'oiseaux, parce que les oiseaux, il y a beaucoup de morts à cause du fait qu'ils... Exactement. Les oiseaux ne perçoivent pas toujours les vitres, ça arrive aux humains aussi. Et c'est la deuxième cause de mortalité. Et ils voient l'ultraviolet, et ce papillon-ci donc c'est à partir de ce papillon que vous avez vous-même inventé des vitres anti-collision. Exactement.
en allant voir aussi les structures dans ces ailes. Alors, il y a aussi les papillons qui changent de couleur pour draguer les papillons, si j'ose dire. Exactement, oui, tout à fait. Donc, par exemple, c'est le cas de celui-ci, dont la couleur bleue, c'est un morpho, permet à une femelle de le repérer dans la forêt amazonienne qui a une luminosité verte due à la canopée. Et le papillon, en battant ses ailes, envoie des flashs bleus qui permet donc de le repérer. Alors, votre recherche en particulier aujourd'hui, c'est comprendre comment la nature permet d'augmenter l'absorption de la lumière. C'est tout à fait cela. Ça, c'est votre recherche actuelle. Actuelle, c'est bien cela. Donc, certains papillons, mais d'autres organismes vivants, certains poissons également, ont une structuration qui permettent d'augmenter l'absorption de la lumière par rapport à une surface qui est non structurée. Et ça a aussi des intérêts à la fois biologiques, c'est important pour le papillon par exemple de maintenir sa chaleur. Ce sont des animaux qui ne produisent pas leur propre chaleur, mais on peut aussi s'en inspirer pour récolter des rayonnements infrarouges, par exemple. Et ça, là on sort du fondamental pour trouver une application dans la vie courante ou dans la vie industrielle. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être récolter le rayonnement infrarouge et le transformer en énergie, en électricité, par exemple. Il y a aussi d'autres produits, produits de maquillage, par exemple, aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Certaines industries cosmétiques vont s'intéresser. C'était le cas, justement, du morpho. Toujours avec votre papillon bleu. Celui-ci, notamment, qui donne des couleurs assez intéressantes. Et ils ont développé, entre autres, des fards à paupières inspirés des fards à paupières qui changent de couleur suivant la lumière. Exactement, exactement. Bon, c'est pas nécessairement un produit que je porterai, mais c'est un intérêt. Alors... vous avez aussi apporté l'oplie bleue. Exactement. En préparant l'émission, on a parlé de cet insecte. Alors, vous m'avez dit quelque chose d'incroyable. Avec elle, tout marche. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vous-même capturé ces insectes dans le sud de la France? Dans le sud de la France, avec un collègue. Non, pas pour celles-là, parce qu'en fait, elles sont assez faciles à attraper. C'est un peu comme une des coccinelles. Elles ne sont pas très réactives. Alors, dites-moi pourquoi cette oplie bleue est pour vous une mine de recherche? Tout d'abord, elle présente des couleurs structurales, ça m'intéresse. En plus, elle change de couleur au contact de certains liquides, au contact de vapeur, de gaz. Elle présente aussi des propriétés de fluorescence. Et c'était assez merveilleux, quelque part, de constater qu'à chaque fois qu'on testait une propriété optique sur cette oplie-là, elle l'avait. Comment vous expliquez ça? C'est la nature. Il est fort probable que ce soit aussi des produits secondaires. Ce n'est pas quelque chose que la nature a voulu. La fluorescence est peut-être tout à fait inutile, par exemple, à la oplie, mais c'est un produit secondaire d'une autre fonctionnalité nécessaire au métabolisme de la oplie, par exemple. Alors, comment vous viennent vos idées? Est-ce que c'est par hasard par exemple, vos vitres... Oui, c'est parfois par hasard. Donc, les vitres anti-collision d'oiseaux, c'était en me baladant, rentrant de l'université vers mon domicile. Et j'ai observé une vitre qui avait été fracturée par un pigeon. Ça peut être aussi en se baladant dans la nature ou en discutant avec des collègues. Par exemple, j'ai fait un séjour en Australie de 2-3 mois où j'étais dans un service de biologie marine et le contact avec des chercheurs d'autres disciplines enrichissent notre recherche et nos idées, en fait. Vous êtes parfois seul sur cette recherche ou vous avez des concurrences à l'étranger? Oui, si, il y a des concurrents qui existent, qui sont là. Dans mon domaine, ça se passe relativement bien en général. C'est moins compétitif que dans d'autres domaines, mais oui, ça existe. Et il est possible qu'on étudie en organisme vivant et après on se rend compte un collègue l'a aussi étudié. Donc là, c'est à qui publie le premier, malheureusement, parfois. Alors, vous me l'avez dit, hein, votre compagne est aussi physicienne. Exactement, oui. Le soir, ça parle tout le temps physique, papillons... Non, on a d'autres centres d'intérêt. Aussi, elle n'étudie pas les papillons, mais elle fait de la physique quantique, donc quelque chose... Vous y comprenez quelque chose? Pas toujours, je dois l'avouer. Hein. C'est pas mon domaine d'expertise et je suis parfois un peu perdu. Vous pourriez collaborer dans une recherche? Oui, tout à fait. En fait, on est parvenu à le faire. On est en train de terminer une étude en ce moment. On espère la soumettre assez vite à une Pourtant, entre le quantique et le biomimétisme, il y a pas marge. Oui, c'est ça. En fait, on a essayé de tester des propriétés optiques, notamment chez certains insectes, à l'aide de techniques quantiques. Donc là, vous faites
quelque chose de tout à fait nouveau. Exactement. Exactement, oui, tout à fait. En discutant avec une collègue, une consoeur, qui est par ailleurs mon épouse. Mais donc, finalement, c'est peut-être ça l'ADN de la recherche. C'est penser, chercher, se remettre en question. Exactement, se remettre en question. Et oui, l'imprévu, discuter et rester ouvert à toute idée créative qui peut venir. Alors, vous êtes devenu chercheur qualifié. Oui. Est-ce que vous devez prendre aussi votre bâton fluo, si j'ose dire, à la recherche de l'argent? Ah oui, ça, tout à fait. C'est probablement une des premières choses que j'ai dû faire en commençant mon mandat, parce qu'effectivement, je suis financé avec un petit budget de recherche pour débuter l'équipe que je souhaite établir, mais ce n'était pas assez que pour acheter des équipements plus gros ou engager d'autres chercheurs ou chercheuses. Donc là, vous apprenez un nouveau métier. C'est aller vendre votre savoir-faire, votre recherche? Oui et non, parce qu'en fait, en tant que postdoctorant, je devais également remettre pas mal de demandes de financement pour me financer ici, quelque part. Je n'ai plus cette insécurité de l'emploi. Mon salaire est assuré, je pourrais manger en fin de mois, mais pour développer une éthique, il en faut plus. Oui, mais c'est aussi un petit peu pour moi-même une recherche que je souhaite mener avec d'autres personnes. Votre utopie, pour terminer? L'utopie, dans le cadre de la recherche en photoïque naturelle, je dirais que ce serait bien d'arriver à un monde dans lequel on est un peu plus respectueux de la nature, on l'observe un peu plus et on s'en y inspire pour produire quelque part des solutions plus durables à nos problèmes. Merci d'avoir été mon invité. Vous pouvez revoir évidemment toutes ces capsules, toutes ces interviews sur les sites de la Libre Belgique, de l'ADH et de l'Avenir. Bonne semaine, à mercredi prochain.